Ok, ben, c'est parti. Alors déjà, j'ai eu plusieurs nouvelles juste après le cours qu'on a fait ensemble lundi. Alors ça nous concerne hein, puisqu'il y a eu plusieurs mails. Alors déjà, il y a eu un mail du président de l'université, donc de l'UA, qui nous dit que attention, les CC, c'est prioritairement en présentiel, d'accord? Donc attention, moi je pensais on allait rester en distanciel et que donc il y avait pas mal de QCM que je trouvais pratique, etc. Ben, visiblement, il veut du présentiel. Alors, on va voir. Ce qui aurait quand même du sens, c'est que vous rendiez un dossier, vous voyez, parce qu'il y a une partie modélisation et une partie implémentation, d'accord? Et ça fait complètement sens au niveau universitaire, enfin pour l'informatique. Donc, je vais voir si, parce que comme il a dit que c'était présentiel, hein, il faut voir si voilà, si c'est une obligation ou si c'est une recommandation. Voilà, parce que pour la modélisation, si jamais je vous demande de modéliser un camion pizza ou peu importe, d'accord, il faut du temps, hein, c'est pas forcément en 2 heures limitées, d'accord, il n'y a pas de sens à ça. Pareil pour l'implémentation. Et puis donc, il y aura quand même des vrais CC présentiels. Bon, écoutez, je pense que les trucs un peu type QCM, hein, finalement, au départ, je me disais, je peux pas faire, et puis finalement, ça se pratique assez bien. Autre info, eh ben, c'est au niveau de la scolarité. Eh ben, il y a plein de cours en présentiel, justement. Donc, au début, j'étais parti, quand je vous ai vu, je vous ai dit, on n'a qu'un seul cours en présentiel, donc voilà, signez bien la feuille, etc. Mais j'ai vu apparaître des cours en présentiel de tous les côtés. Voilà, donc ça vous permettra de faire les CC en présentiel, puisque de toute façon, on aura cours en présentiel, hein. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est que je ne sais pas du tout si. Alors, j'ai demandé à une salle info, hein, parce que maintenant, on passe que en TP, d'accord? Mais bon, la dernière fois que j'avais fait des cours à la fac là-bas, c'était en Python et aucun Python n'était installé. Enfin bref, c'était voilà, d'accord. Donc si jamais on fait des cours en présentiel, si jamais vous avez un ordi, prenez-le éventuellement si vous avez une connexion Internet hein, pour vérifier que, hein, d'accord, est-ce que vous avez aussi vos codes d'accès aux ordinateurs de la salle de TP? Est-ce qu'ils vont marcher hein, etc., etc. D'accord. Bref, voilà. Donc, on avait un peu orienté tout le truc avec plein de distanciel, et puis maintenant tout change, et donc, ouais, voilà. Allez, c'est parti sinon pour le cours de ce jour, donc qui fait suite au TP hein, de la dernière fois. Je vous ai dit, on fait le TP comme ça, vous avez une vision un petit peu des notions. Et puis là, je vais faire le cours. Et puis après, donc, première partie, le cours. Et deuxième partie, on passe sur informatique. Alors, sur informatique, attendez, hop, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Sur un site qui s'appelle pofdb.fiddle.com. Je ne connais absolument pas. Mais voilà, il fait du SQL en ligne. On verra ça tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est parti. Eh ben, vas-y, Coco. Hein? Ah oui. Bon, eh ben voilà. Donc vous reconnaissez, alors c'est peut-être pas très lisible, hein, je crois. Alors attendez, j'ai pas le chat, j'ai rien du tout, hein. Discussion, voilà. Donc, c'est peut-être pas très très lisible, mais vous reconnaissez en gros le problème qu'on avait, vous savez, avec les PC, Claire Lamy qui avait acheté numéro de client 78, etc. D'accord? Donc je redécompose tout pour vous montrer les règles de normalisation que l'on a, d'accord? Qu'est-ce que c'est que normaliser une base de données? Donc, on était parti de cette base de données qui était très moche, d'accord? La première chose, c'était que, on avait dit, il faut que les données soient atomiques, c'est-à-dire client clair et l'ami, ça va pas, parce que c'est deux informations différentes. Il y a peut-être plusieurs personnes qui s'appellent l'ami, d'accord? Qui s'appellent Claire aussi d'ailleurs, mais bon, ils ont peut-être des relations entre eux, etc. Et pareil pour les adresses, d'accord? Quand vous avez Fort-de-France, ça peut vous être intéressant de récupérer Fort-de-France indépendamment du reste pour visiter vos clients à Fort-de-France, pour faire les livraisons groupées tel jour à Fort-de-France, tel jour au Lamentin, tel jour au Diamant, etc. Ok. Donc voilà, il faut que ça, ce soit atomique, comme on dit. Donc, hein, et après, on réagrège pour créer des molécules, si on veut, pour l'information. Et puis le prix, ça n'allait pas aussi parce que c'était pas cohérent. Il y avait des euros et des cents, d'accord. Et en allant un peu vite, si jamais on vous demande le prix moyen du truc, il risque de faire comme si c'était 50 € et pas 50 centimes. Donc,
la première règle, la première forme normale, la première règle de normalisation, donc normal form, hein, NF, c'est que les données doivent être doivent être atomiques, pardon. Donc Claire Lamy, ça va pas, c'est Claire et Lamy, d'accord. 42 rue des, je sais pas ce que j'ai mis là, Épervier, c'est ça. Ça va pas. Enfin, 97 200 Fort-de-France, ça va pas. Il faut séparer le truc de la rue, le code postal et la ville. Ok. Et puis, les données doivent être homogènes dans le tableau, d'accord. Donc, voilà, là c'était en cents, là c'était en euros, en centimes et en euros, ça ne va pas. On passe tout en euros, par exemple, ou en centimes, peu importe, mais il faut ça. Donc, ça, c'était la première forme normale, ok. Donc quoi? Donc, on va diviser les données multivaleurs, comme le nom, prénom, d'accord, pour la personne, en des colonnes séparées. Et puis, on vérifie la similitude des valeurs de chaque colonne, par exemple pour le prix, que ce soit bien des euros. Bon, voilà. Donc, comme on l'a déjà fait, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. OK, donc on se retrouve comme ça avec donc client qui a été séparé en nom, prénom, adresse qui a été séparée en trois, la rue, alors on peut séparer avec le numéro de la rue si on veut, le code postal et puis la ville. OK. Et donc le prix, paf, on est passé à 0,5. C'est déjà ça. Après, euh, la deuxième forme normale, c'est que chaque attribut qui n'est pas une clé doit être entièrement fonctionnel, c'est-à-dire, hein, qu'est-ce que c'est que fonctionnel dans le cadre qui nous intéresse de base de données? C'est-à-dire être une fonction de sa clé. Alors, dans la base de données initiale, on aurait pu se dire, ben voilà, les clés, c'est, j'ai trois numéros, hein, on me dit numéro de facture, numéro de client, numéro d'inventaire. Je vous rappelle que le numéro d'inventaire, c'est dans la facture. Il y a la première ligne qui correspond ici aux écrans PC, d'accord, 5 achats. La deuxième ligne qui correspond à câble USB, 10 achats. Et la troisième ligne qui correspond à l'unité centrale, 5 achats, d'accord. Voilà, donc c'est juste pour séparer que dans la facture, il y a plusieurs items, hein, et donc la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. Okay, donc au début, on aurait pu penser que c'était ces trois-là, mais en fait, non, parce que, euh, alors le numéro client ne sert à rien, en fait, c'est une donnée qui est redondante par rapport à la première colonne. Ok, alors voilà. Donc, on va vérifier que tous les attributs non primaires dépendent entièrement de la fonction de la clé primaire. Et donc, tous les éléments de clé primaire sont nécessaires pour identifier de façon unique l'attribut non clé. Donc, quand on revient ici, on voit que numéro de client ne peut pas être une clé parce que, par exemple, pour identifier cet enregistrement-là, d'accord, je n'ai pas besoin du numéro de client, hein, la facture et l'inventaire me suffisent, d'accord. Alors, quand on regarde ça, on pourrait dire, on n'a pas besoin du numéro de facture, hein, on peut prendre aussi le numéro client et le numéro d'inventaire. Bon, après, la base de données que je vous ai donnée, elle est minuscule. Mais évidemment, Claire Lamy, elle a fait plusieurs achats, d'accord. Et donc, c'est toujours le même numéro client qui revient, d'accord. Et donc, il vaut mieux prendre le numéro de facture pour distinguer justement les achats qu'elle a fait avant, etc. D'accord. Sinon, vous n'allez pas pouvoir distinguer ça, quoi. OK. Voilà, et donc on déplace tous les attributs non clés qui ne dépendent pas entièrement au fonctionnement de la clé primaire, hein, dans des tables séparées. OK. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne donc le numéro de donc pour la facture, OK. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, on sait qu'on a le numéro d'inventaire. Alors, le numéro de facture, voilà, se trouve dans les deux tables. Ça permet donc ici d'avoir la clé primaire et ici la clé secondaire. Donc, on a fait numéro de facture, numéro d'inventaire pour déterminer donc le produit, le numéro du produit, le nombre et le prix. D'accord? Puisque ça, ce sont les lignes, hein, d'enregistrement. Donc, ça, c'est bien séparé de la première chose qui est donc la facture, la date, le numéro client, nom, prénom, etc. OK. Voilà donc pour la deuxième forme normale. Tout ce qui dépend d'une clé, d'accord, ne doit pas être mélangé avec les autres, d'accord. Pour récupérer ça, vous avez besoin du numéro de facture, du numéro d'inventaire, ok. Et pour récupérer ça, vous avez besoin que du numéro de facture, donc on sépare. Ensuite, aucun attribut non clé ne peut dépendre de façon transitoire d'un candidat clé. Donc, la dépendance transitive se produit lorsqu'un attribut non clé dépend d'un autre attribut non clé indirectement de son candidat clé. D'accord, d'accord. Bref, c'est compliqué, mais ça dit quoi? Ça dit que le nom, prénom et adresse, en fait,
ils dépendent de deux attributs ici. Pardon, ici, d'accord? Ils dépendent ici donc du numéro de facture et du numéro client, ok? Donc il y avait, comme on a dit, il y avait deux clés possibles, hein, puisque en fait ça enregistre les mêmes, vous voyez, là où il y a 123, il y a 78 ici dans ma base. Donc ça enregistre la même chose, mais donc là ça ne va pas parce que ça dépend à la fois de la clé primaire de la facture et à la fois d'un autre attribut qui l'identifie euh, de manière explicite, d'accord? Puisque les trois lignes ici sont identiques, hein, et les deux dernières sont identiques. Voilà, donc si vous avez 78, vous pouvez tout déterminer. OK? Donc pareil, on va créer une autre table qui va séparer. Donc on va séparer quoi? Attendez. Oui, c'est ça, c'est ça. Attendez. Ah, oh là là, je me plante je vais trop vite là en descendant, excusez-moi. Je reprends. Deuxième forme normale. On était là. On était là, voilà, c'est ça. D'accord? Et donc on va séparer. Donc, numéro facture, numéro client. Donc, on va séparer d'un côté facture et de l'autre côté les clients. D'accord? Donc, dans le numéro de facture, il ne me reste plus que numéro d'inventaire, produit, nombre de produits, nombre et prix. Et puis de l'autre côté, donc je me retrouve avec trois tables. Alors, dans le cours, on avait fait trois, là j'en ai fait quatre, mais c'est rien, d'accord? On avait juste mélangé ça et ça, d'accord? Donc, ici, l'idée, c'était quoi? C'était donc d'avoir la facture, le numéro, donc ça, c'est la table facture, hein, avec juste la facture, la date et le numéro du client. Le numéro de client avec toutes les coordonnées de celui-ci, là où il habite, etc. Comme ça, si jamais il vous dit j'ai changé d'adresse, vous avez qu'à changer qu'un seul truc ici. C'est bon, hein, il n'y a pas besoin de changer plein de tables. OK. Voilà, donc avec le numéro de client, vous voyez que donc ici, là, c'est la clé. Donc la clé primaire de client se retrouve ici. Et donc vous pouvez faire le lien ici. Ensuite, ici, là, c'est. Alors on va l'appeler, je sais pas, produit de facturation ou un truc comme ça. D'accord? C'est-à-dire donc quand vous avez le numéro de facture, donc là, nous, on les avait liés les deux, hein, d'accord? Là, c'est pas du tout redondant. Nous, on avait juste quelques lignes qui étaient redondantes du style, vous voyez, la date, elle devait être aux trois premiers trucs, d'accord? Donc là, j'ai voulu vraiment mettre tout séparé, d'accord? Voilà, donc pas du tout redondant. Donc, une fois que j'ai le numéro de facture, je peux regarder ça, d'accord? Ça, c'est le numéro de facture. Le numéro d'inventaire, donc la clé primaire de ce truc-là, c'est l'union des deux, hein, d'accord? Et ça me permet d'avoir le numéro de produit et le nombre, la quantité de produits achetés. Et enfin, ça, c'est mon inventaire, hein, c'est mes produits à moi, d'accord? Où je sais que ce numéro de produit-là, il correspond à un type de produit, écran PC, et à un certain prix, 219 € ici. OK? Donc voilà, par exemple, ce que ça peut faire. Et donc, vous voyez que euh, avec l'information, on doit pouvoir tout circuler dedans, d'accord? L'idée, c'est aussi ça, c'est aussi. Donc, le numéro de facture permet quoi? Alors, si j'ai le numéro de facture, ça permet ici de trouver le numéro du client. Donc, je peux avoir mon client. Si j'ai le numéro de facture, je peux retrouver avec donc dire quels sont les numéros d'inventaire ici et puis avoir donc les numéros du produit et puis le nombre de produits listés. Et une fois que j'ai mon numéro de produit, je peux retrouver ici. D'accord? C'est bon? Voilà. Mais si jamais j'ai le numéro du produit, je peux aussi sortir, hein, toutes les factures ici, d'accord, qui font apparaître ça. Imaginons, hein, j'ai un rappel produit, d'accord. Toshiba me dit que son écran il est foireux et qu'il veut le changer gratuitement, d'accord. Donc je regarde dans ces trucs-là mon numéro de produit, je sors ça, donc il va me sortir le numéro de la facture. Avec le numéro de la facture, je regarde ici quel est le client, et avec le numéro du client, je sais où est-ce qu'il habite, et donc je peux le contacter. OK? Voilà, donc vous voyez que c'est intéressant de pouvoir passer de l'un à l'autre, etc., que ça circule, quoi. Alors, je m'arrête là pour les formes normales, hein, mais il faut savoir qu'il y a la quatrième, la cinquième, etc., qui commence à devenir trop subtil, hein, pour le genre de base de données que nous, on fait, hein, d'accord? Déjà, là, j'ai été un peu loin parce que je voulais qu'il n'y ait pas du tout de redondance, mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, d'accord? Donc, vous voyez que c'est la notion de dépendance fonctionnelle, c'est-à-dire que, alors techniquement, de la clé primaire découle une autre information. OK? Alors, imaginons, on va faire un truc simple, d'accord? Enfin, un truc simple. Une personne, on va avoir donc un numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom,
la marque de sa voiture, le type de voiture, la puissance de la voiture, la date d'achat et le prix d'achat de la voiture. Ok, bon, je ne sais pas pourquoi vous avez le numéro de sécurité sociale pour acheter la voiture, mais peu importe, d'accord? Ok, alors on a tout ça, mais on ne va pas faire une table avec euh, toutes ces choses-là, d'accord? C'est tout comme au tout départ, d'accord? Ça, c'était moche parce qu'il y avait plein de trucs redondants, d'accord? Et c'est pas efficace du tout. Donc, hop, j'en suis là. De même, hein, si jamais vous avez besoin de faire tout ça pour votre concessionnaire, machin, vous n'allez pas faire une table aussi énorme que ça, d'accord? Non, on va dire, OK, une fois que j'ai le numéro de sécurité sociale, ça me permet de créer d'avoir le nom et le prénom de la personne, d'accord? Donc, je vais faire une table là-dessus. Après, une fois que j'ai le type de la voiture, voilà, ça va me dire quelle est la marque, quelle est la puissance, d'accord? Du style, j'ai une C3 machin truc, d'accord? Donc, vous savez que c'est une Citroën et c'est pas puissante, voilà. OK. Et puis, après, si vous avez donc le numéro de sécurité sociale qui m'identifie, le type de la voiture et la date d'achat, bah, vous connaissez le prix d'achat de la voiture, d'accord? Là-dessus, OK? Donc voilà, donc l'idée, hein, tout ça c'est pour dire quoi? Tout ça c'est pour dire on va séparer, on va mettre des tables différentes hein, là-dedans. D'accord? Et on va pouvoir circuler tranquillement là. Alors donc on a donc les axiomes d'Armstrong, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut avoir comme relation entre les attributs, donc la dépendance fonctionnelle, d'accord, pour que ça marche bien ma base de données, pour que je puisse toujours bien circuler. OK? Alors, donc, alors je vous les avais donnés un petit peu au départ, donc là, on va les redire. Hein. Donc, une dépendance fonctionnelle doit être réflexive, c'est-à-dire que bah, un groupe d'attributs se détermine lui-même et détermine chacun de ses attributs ou chacun de ses sous-groupes d'attributs. Ouais, c'est assez bête. Mais si vous avez X et Y, alors bah, XY qui se détermine lui-même, hein, d'accord? Et puis si vous avez XY, vous pouvez oublier que vous avez Y et donc vous déterminez X. Et puis si vous avez XY, vous pouvez oublier que vous avez Y et puis vous déterminez X. D'accord? Vous avez aussi que X détermine X, etc. OK? Donc voilà pour la première chose. Donc si vous avez deux éléments, hein, vous pouvez simplement en oublier un pour l'utiliser. D'accord? Donc par exemple, pouf, ici. Ici, vous voyez, par exemple, je vous ai dit, pour identifier donc, dans cette truc-là, alors j'aurais dû mettre un nom, hein, détail facture ou quelque chose comme ça. Pour identifier cette ligne-là, il me faut le numéro de la facture et le numéro d'inventaire, d'accord? Mais si, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir justement quelle est la personne pour pouvoir la rappeler, d'accord? Ben, je connais donc le numéro du produit, je retrouve cette clé ici, ben, j'oublie le numéro d'inventaire et je regarde juste le numéro de la facture, d'accord? Qui me permet de savoir que c'est la personne 78 et que donc c'est Claire Lamy, etc. OK? Donc je peux oublier, c'est intéressant d'oublier aussi en informatique. Puis l'augmentation, donc, bon, blabla, blabla, ok. En fait, on va juste lire ça, ça suffit. Hein. Si X détermine Y, alors XZ détermine YZ. D'accord? C'est assez évident. Hein. Si vous rajoutez une connaissance au départ, vous ne la perdez pas en cours de route. Et voilà. Ok? Donc, ça, c'est l'augmentation. Ensuite, on a donc la transitivité, très facile et très important pour dire, voilà, je vais essayer de trouver le nombre minimal de dépendances, de relations de dépendance, pour que ma base marche, parce que après, algorithmiquement parlant, je pourrais toujours faire, d'accord, je connais ceci, bah alors détermine-moi cela, et à partir de cela, détermine-moi autre chose, d'accord? C'est exactement ce que je vous dis quand je me balade ici, d'accord? Entre le 123 qui est ici, qui est l'information qui est ici, qui est ici, qui est ici, d'accord? Ok? On se balade comme ça, et vous voyez que donc, cette clé-là, elle permet de déterminer ce truc-là, donc je peux la récupérer si je connais ce code, d'accord? J'oublie une partie, j'ai ça, d'accord, c'est transitif, ok, ça me permet de récupérer ça, qui est la clé qui permet de récupérer le nom, par exemple, etc. Donc c'est tout transitif. Off. Voilà, donc ça, c'était l'augmentation, la transitivité, ok. Voilà, donc ça, c'était les trois principales axiomes d'Armstrong. Et de ça, on peut déduire des choses, comme en logique, comme en maths classique. Hein, bon, on va déduire. Alors, si un attribut X détermine un autre attribut Y et que Y appartient à un groupe qui détermine un troisième attribut G, alors le groupe G' obtenu en substituant Y par X détermine également Z. Est-ce que vous avez compris?
C'est simple, hein, d'accord? X détermine Y. Y qui fait partie d'un groupe d'attributs, pardon. G', donc tous les autres, et puis Y. Et ce groupe G, il détermine Z, d'accord? Donc, si j'oublie Y, mais que j'ai X, c'est bon, puisque X permet de déterminer Y, et Y avec G' permet de déterminer Z. OK? Voilà, donc bah, c'est exactement ça, d'accord? Si X permet de déterminer Y, que par exemple WY permet de déterminer Z, donc là c'était le G' de tout à l'heure, ok? Alors WX permet de déterminer Z, ok? Voilà, donc c'est à la fois un peu d'augmentation, un peu de réflexivité qui nous permet de faire la démonstration. Bon, j'ai pas très envie de faire les démonstrations version logique, hein, d'accord? Ça se comprend pas trop mal, je pense. Ok, on peut faire l'union aussi. Donc, si un attribut détermine plusieurs attributs, alors il détermine tout groupe pardon, composé de cet attribut est déterminé. Okay, donc, si X détermine Y et que X détermine Z, alors X détermine Y et Z. C'est un peu bête, hein, mais c'est ça. Donc, c'est la réflexivité, l'augmentation et la transitivité. Waouh, ok. D'accord, donc ça me permet de dire quoi? Ça me permet de dire ça, c'est pas ce que je veux dans ma base de données, parce que je veux, c'est ça et ça. Vous comprenez? C'est pour ça qu'après, on va parler d'élémentaire, parce que si jamais un truc détermine un groupe, bah, autant que je casse le groupe, d'accord, et que je mette l'un et l'autre, ça me fera des bases de données beaucoup plus petites. Si j'ai pas besoin du Z, bah, je ferai que ça, d'accord. Si j'en ai besoin, bah, je reconstitue avec jointure, machin, ok. Mais je saurai le faire. Et donc, on va parler après des élémentaires, c'est-à-dire justement de passer de ça à ça, ok. Voilà, donc l'union. La décomposition, oh, et on va lire les flèches, hein, c'est le français, on ne comprend rien. Donc, si X permet de déterminer Y et Z, alors X permet de déterminer Z et X permet de déterminer Y. OK. Ça, c'est la décomposition. Ouais, je regarde avec l'autre. D'accord. X implique Y et X implique Z, implique X permet de déterminer Y, Z. Et ça, c'est pile la réciproque, quoi, en fait. OK. Vous êtes d'accord, hein? Ouais. D'accord. Bon, en fait, on oublie, hein, d'accord, on doit oublier hein, que donc X détermine Y, Z, et puis après, j'oublie que j'ai Y, donc X détermine Z, et puis voilà. Ok, ok. Ah, voilà. Et donc, justement, qu'est-ce que c'est que les dépendances fonctionnelles élémentaires? Donc, j'ai un groupe d'attributs et A un attribut. Une dépendance fonctionnelle G et A est élémentaire. Si A, alors, n'est pas incluse dans G, parce que sinon, c'est simplement l'oubli, d'accord? Si A est là-dedans. Et s'il n'existe pas d'attribut A' de G qui permet de déterminer A, parce que sinon, ben, je n'ai pas besoin de tout G pour déterminer A. Ok. Donc, en fait, une élémentaire, ça, ben, c'est exactement ce qui a marqué là. C'est-à-dire que si jamais vous dites que AB détermine C, ben alors ni A ni B ne permet tout seul de déterminer C. Ok. Donc, quand je remonte, alors, par exemple, nom, date de naissance, lieu de naissance, oui, permet de déterminer prénom élémentaire. OK. Alors, quand je remonte tout là-haut, OK, euh, pouf, d'accord, voilà. Donc, attendez, non, c'était pas là, c'était peut-être un peu plus bas où je faisais les trucs avec les. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, quand on prenait les trois clés, là, les clés candidates, hein, à ce niveau-là, vous voyez donc que la deuxième colonne ne sert à rien, d'accord, puisque je peux déterminer chacun des enregistrements, donc chacune des lignes, juste avec la connaissance de le numéro de la facture et le numéro d'inventaire. Ok. Donc c'est pour ça que, fonctionnellement parlant, je dois virer hein, la colonne numéro de client, d'accord. Ce n'était pas élémentaire. Ouais. Touc, touc. Voilà. Donc voilà, bah, c'est tout, hein. Donc, on a ça, c'est élémentaire si et seulement si A ne permet pas de déterminer C ou B ne permet pas de déterminer C tout seul. OK. Alors, quelques DF non élémentaires, et puis après, comment passer du non élémentaire à l'élémentaire. Hein. Donc, AB donne A. Bah, ça, c'est pas élémentaire puisque j'oublie, d'accord. J'oublie B. OK. A, je l'ai déjà au départ, donc je n'ai pas besoin de l'obtenir, d'accord. Donc, ce n'est pas
Donc, comme A implique A, si vous voulez, c'est une tautologie, alors, et que A est inclus dans AB, ben voilà, ce n'est pas élémentaire. AB implique CB. Ce n'est pas élémentaire car CB n'est pas un attribut, mais un groupe d'attributs. En fait, qu'est-ce qui serait élémentaire? C'est que si par exemple C, hein, la donnée C, euh, n'est déterminée que par la connaissance de A et de B à la fois, d'accord? Alors c'est AB donne C qui est élémentaire, ok? Et puis après, si je veux rajouter B, bah, c'est bon, puisque je l'ai au début, je le rajoute à la fin, d'accord? Voilà. Numéro de sécurité sociale donne nom, prénom, ce n'est pas élémentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a deux informations à l'arrivée, d'accord? Alors que ce qui est élémentaire, c'est numéro de sécurité sociale donne nom, numéro de sécurité sociale donne prénom. OK? Voilà. Et donc, comment réécrire des dépendances fonctionnelles en dépendances fonctionnelles élémentaires? OK? Voilà. Donc, alors, ça, AB donne A, on ne l'écrit pas, ça c'est pas une dépendance fonctionnelle techniquement parce que c'est juste oublier le truc, d'accord? Quand vous avez AB implique B, CB, d'accord? Donc on veut pas ça. On veut que AB implique B, implique C, pardon, et AB implique B, bah, c'est trivial, hein, on vient de le dire là, ok? Donc c'est la même chose, ok? Donc on l'oublie. Donc en fait, quand vous avez AB implique BC, vous oubliez le B et vous dites celle qui est élémentaire, c'est AB implique C, d'accord? Donc, par exemple, un numéro de sécurité sociale donne nom, prénom, c'est décomposé en numéro de sécurité sociale donne nom, ça c'est élémentaire, et numéro de sécurité sociale donne prénom. D'accord? Voilà. Et après, comment est-ce que je fais pour remonter tout ça? D'accord? Eh bien, je fais la fermeture transitive de mon graphe. Alors, est-ce que, peut-être sur le chat, vous pouvez me dire si vous avez vu l'algorithmique de graphe et la fermeture transitive? Non? Bon, alors c'est pas très, d'accord, c'est pas très, hein. Par exemple, voilà, je vais directement à la fin, d'accord, un peu plus bas. Voilà, là vous avez que des dépendances élémentaires, hein. Et si à partir de NVH, alors c'est quoi, hein, bon, je sais plus, donc il permet de déterminer la couleur et le type de la voiture, et que le type vous permet de déterminer la marque et le type, ceci vous permet de déterminer la marque, d'accord? Puisque vous terminez le type puis la marque, ok? Donc la fermeture transitive, c'est quoi? C'est que si j'ai une arête ici et une autre arête ici, alors je mets une arête ici. D'accord? Voilà. Donc c'est, si vous voulez, la fermeture transitive, hein, transitive, c'est vraiment ça. Si X domine, enfin si X implique Y et Y implique Z, alors X implique Z. Ok? Donc c'est pour ça qu'on fait de l'élémentaire au début. C'est-à-dire qu'on appauvrit, justement, on casse ça, d'accord? Parce qu'on sait qu'après, algorithmiquement parlant, on va pouvoir faire la fermeture transitive, d'accord? Donc regardons. J'ai F, je vais dire que mes dépendances fonctionnelles élémentaires, c'est ceci. A implique B, B implique C, B implique D et A implique E, d'accord? Quelle est la fermeture transitive? Alors, déjà, ça contient exactement cela, d'accord? Je les ai tous réécrits, hein, puisque j'ai les mêmes connaissances, hein, je ne les perds pas, d'accord? Mais alors, si, ah ouais, attends, toi, si A implique B et B implique C, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A implique C, d'accord? Donc, c'est la transitivité, je la rajoute ici, je peux la créer, celle-là. D'accord? Si A implique B et que B implique D, A implique D, d'accord? Et je la rajoute ici, ok? Voilà, donc la fermeture transitive, c'est juste d'ajouter à ce nombre minimum de dépendances fonctionnelles, quelles sont celles que je vais pouvoir trouver de manière automatique, quoi, si vous voulez. Okay, juste en faisant 2, 3, 4 dépendances fonctionnelles élémentaires. OK. Bah, écoutez, voilà, hop, couverture minimale, donc c'est pour ça, hein, que l'on cherche le nombre le plus petit possible de couverture, voilà, sans avoir besoin de comment dire, de faire de faire de la. Ah bon, bref, ok, je vais faire. Ah là là, donc imaginons, j'ai cet ensemble-là, d'accord?
il y a des règles qui ne sont pas nécessaires, lesquelles, d'accord? Alors, si je sais que A implique B et que B implique C, alors je n'ai pas besoin du A implique C, vous êtes d'accord? Je le connais déjà, d'accord? Voilà, donc je peux l'éliminer, lui, ce n'est pas dans la couverture minimale en nombre de dépendances fonctionnelles, d'accord? Donc lui, je l'élimine et ça me permet d'avoir ça, ok? Mais, comme on a marqué ici, bah, je peux aussi éliminer, donc, c'est quoi l'autre? Ah bah non, c'est la même, tiens. A implique B. Ah oui, non, d'accord. A implique C. D'accord, ok. Alors là, celle que je vous ai dit, c'était celle-là, non, c'est ça? Je vous ai dit que si A implique B et B implique C, alors je n'ai pas besoin du A implique C. Oui, c'est celle-là que j'ai éliminée ici, d'accord? Excusez-moi. Et l'autre, c'est que je sais que A implique C et que C implique B. Donc, je n'ai pas besoin de savoir ici que A implique B. D'accord? Donc, je peux l'éliminer de ici. OK? C'est bon? Tout le monde est OK? Voilà, donc il y a donc soit celle-là, soit A implique B ou A implique C, enfin l'une des deux qui est en trop, d'accord, et ça ne fait pas une couverture minimale, d'accord. La connaissance soit de ceci, donc de cette couverture minimale, soit de celle-là, me permet de déterminer le même ensemble de relations fonctionnelles. Ok. Voilà, tout ça encore, pourquoi? Eh bien, lorsque vous faites vos bases de données, essayez d'avoir le moins de choses possibles dedans, d'accord? Alors, pourquoi le moins? Bah, parce que quand vous explorez après votre base de données, c'est plus facile de faire des jonctions, des choses comme ça, enfin bref, d'accord, sur des petites bases de données, plutôt que d'avoir une énorme base de données avec plein de trucs redondants, ok? Euh, et puis, ben, voilà, et d'explorer un truc qui est beaucoup trop gros, d'accord? Voilà, bon, bah écoutez, ça c'est bon, ça, on va dire que... Ouais, alors ça, c'était pour vous dire, ça c'est réseau de Petri, mais je pense que vous n'en avez pas encore fait, donc bof, et puis, ouais, formel d'une clé, c'est bon. Ok, ça va pour ça? Voilà, donc par contre, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est donc jusqu'à couverture minimale, on va dire, le reste non, d'accord? Mais par contre, comme un jour, je vais vous poser des questions dessus, hein, d'accord? Qu'on soit d'accord que vous allez jusqu'à couverture minimale. Et l'exemple, voilà, des trucs comme ça, d'accord? Si je vous demande quel est un ensemble, quelle est la couverture minimale, est-ce que ceci est une couverture minimale, etc., d'accord? Voilà, que vous sachiez répondre jusque-là. Ça va pour l'instant? Pas de questions? Donc l'idée, hein, c'était quoi? C'était bah, de prendre le cours de la dernière fois, vous voyez, hein, et donc de voilà, mettre le cours, hein, sur le TD de la dernière fois. OK? Alors, maintenant, passons à pouf, Excel. Ah, non, pas du tout Excel, hein, pas du tout, du tout. Attendez, je vais essayer de recadrer ma fenêtre. Paf, à SQL. Voilà, paf. OK, donc le site s'appelle dbfiddle.com. OK? Alors, ce que je trouvais juste, enfin, j'ai juste testé comme ça. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que ici, vous avez alors, vous pouvez compiler selon différentes bases de données. D'accord? Là, c'est MySQL, là, c'est PostgreSQL, là, c'est SQLite. Ok, on va essayer le SQLite, mais je suis pas sûr. Alors, voilà, c'est de l'informatique et l'informatique, eh ben, donc sur les papiers, on nous dit c'est tout normalisé, SQL, ça marche comme ça, et en fait, pas du tout, ça va pas marcher comme ça, hein. Ça va pas être aussi simple. On va voir ça. Alors, une seconde, je reprends, vous savez, Non, c'est pas ça, ça c'est du Python, ça n'a rien à voir. Attendez, hop, ça s'en va. Alors, où est-ce que je l'ai mis? C'est pas ça. Ah ouais, c'est ça. Ok. Donc, alors allons-y. Donc, ce que je voudrais, c'est faire, vous savez, le truc, bah, tiens, c'est là, carnet de voyage. Hop, comme ça. OK? Vous vous rappelez, on avait fait ça comme exercice, et puis la dernière question, c'était bah, de créer la base de données. D'accord? Voilà, donc ce que je voudrais, c'est la créer, cette base de données-là. Donc, allons-y. D'accord? Donc, c'est ici que je vais faire mon entrée, aussi mes enregistrements, c'est-à-dire les inserts, etc. Et ici que je vais pouvoir faire mes queries, donc les questions, hein, que vous lui posez. D'accord?
Ok, allez, c'est parti. Create table. Ok, donc si vous vous rappelez donc je reprends le TD de la dernière fois. Là, on a fait le premier. Là, maintenant, c'est le 2. C'était carnet de voyage, voilà. D'accord, donc la première table à créer, c'était la table des auteurs. Ok, avec donc quoi? Avec, alors il y avait un numéro d'auteur, d'accord, qui était la primary key. D'accord, donc c'est un integer. Hop là. D'accord, et il faut lui mettre prima. Ah ouais, key. Hop, une petite virgule, et voilà. OK? Voilà. Ensuite, il y avait le nom d'auteur, qui est un varchar. Donc là, vous voyez que alors certains prennent du SQL, du SQL, n'importe quoi. Certains prennent le string, d'autres ne le prennent pas. Là, j'avais testé juste avant, et par exemple, string, ils ne comprenaient pas ce que c'était. Bon, alors c'est varchar. Je vous rappelle que si vous mettez 35, bah, ça veut dire que c'est limité à 35. Hein, bon. OK, après le nom d'auteur, il y avait le prénom auteur, d'accord, qui est aussi un varchar. Voilà. Comme j'ai le micro entre moi et le clavier, ça me fait dévier le truc. Ben, c'est tout. Écoutez, c'était tout pour notre première base de notre première table, d'accord? Seconde table, create table ville. Hop. Donc pareil, allons-y. Première information, c'était le numéro de la ville. Num ville, c'est l'integer. Et c'était ma primary key. Deuxième information, c'était non-ville. Pardon. C'était un varchar. Bon, allez, on va mettre 20 caractères, ça devrait suffire. Ouf, troisième information. Ah oui, non pays. Alors, ah tiens, je vais essayer en minuscule. Est-ce qu'il va comprendre? Ah ouais, c'est bon. Oh. Bah alors, parfois, il y en a qui ne comprennent pas. Hein. Voilà pour ma deuxième table. Et pour ma troisième table, c'était bah, justement la table carnet de voyage, vous savez. Create table. Oh là là. Donc, carnet de voyage. Alors, je vais écrire comme ça. C'est plus rigolo. Alors, num auteur. Donc, qu'est-ce que ça prenait? Puisque ça, c'était une relation, vous savez, entre les deux tables. D'accord? Donc, elle va être définie par la clé primaire de lui et la clé primaire de lui. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va dire, déjà, le numoteur, bon, c'est un integer, hein, ça c'est bon, mais ça fait référence, donc references. Ah, il me met pas, tiens, il me met pas du vert, du bleu, ça c'est embêtant. Auteur, num, auteur. Ok, ça fait peur hein, s'il n'y a pas de bleu. References, je ne me suis pas trompé. Bon, on va voir après. Numville, d'accord, puisque c'est. Donc, je vous expliquais ça. Comme on avait fait en EA, en entité association, vous vous rappelez, ça, c'était l'association qui était entre les deux, d'accord? Donc, pour la repérer, hein, il faut. Elle est attachée à la clé primaire d'ici et la clé primaire d'ici, d'accord? Donc, numville, toujours pareil, integer, references, d'accord? Et il faut lui préciser que dans la table ville, c'est numville. Alors, certains logiciels le comprennent facilement, d'accord? Je crois que Relax, quand on l'avait utilisé, il ne comprenait pas trop mal hein, quand on disait ça. Mais là, donc, on précise la table et à l'intérieur, l'attribut de la table, ok? Même si c'est déjà marqué primary key au cas où. Ok, voilà. Et puis, donc, dans carnet de voyage, bah, le seul attribut qu'il y avait à rentrer, c'était la description, d'accord, la description, donc, qui est un varchar, hein, et on va dire 50 000 caractères, ok. Et il me manque ma primary key. Donc, primary key, eh ben, c'est justement les deux, hein, le numéro d'auteur et le numville. Il faut bien respecter les majuscules, minuscules normalement. Bon, théoriquement, ça doit marcher. Donc, à chaque fois, vous avez vu que je ferme la parenthèse hein, je l'ouvre à chaque fois que je crée la table, et puis je mets un point virgule entre les trucs. Hein.
D'accord? Et à l'intérieur, ils sont séparés par des commas, des virgules simples. OK? Bon, on va essayer d'espérer que ça marche. Alors, j'ai sauvegardé, je ne sais pas à quoi ça sert, mais bref, run. Non, alors, ouais, il n'y a rien, il ne s'est rien passé, donc il ne s'est rien passé de mal. Hein. Alors, ah oui, je vous montre avec mon doigt mon écran, mais je crois que ça ne sert à rien. Donc là, donc c'est comme Python, vous savez, d'un côté, vous avez le- la fenêtre de programmation, et puis là, vous allez pouvoir l'interroger, d'accord? Bon, il n'y a pas grand-chose à interroger. Alors en fait, il faut rentrer les trucs par ici, d'accord? Donc on va rentrer par exemple, donc c'est insert, hein, into, donc dans la table auteur, on va rentrer un premier auteur, d'accord? Donc auteur, hop, values, voilà. Donc alors, numéro, donc dans auteur, hein, qu'est-ce qu'on avait? On avait le numéro d'identification, donc un, le nom de l'auteur et le prénom de l'auteur, d'accord? Hop. Alors c'est moi, j'ai moi le premier, j'ai écrit en premier sur le blog. Alors avec le CCI, je ne sais pas si ça va passer. Ok. Bon, ben voilà, on va voir si déjà si ça marche. Hein. Bon, il n'a rien de mal. Et comme je lui ai rien demandé ici, qu'est-ce que je peux lui demander? Je pourrais lui demander, ah oui, select, bah, select-moi tout from, c'est ça ou... Ouais, ça a l'air d'être ça. From auteur. D'accord? Donc je fais rerun, d'accord? Voilà. Et ici, il me dit, voilà, il a un numéro d'auteur, c'est bon, il sait reconnaître la CDI. Pourquoi? Parce que les sites, bon, a priori, database Fiddle, machin, hein, c'est un truc américain, anglais, enfin bref, d'accord? Et vous savez bien que les accents, en général, en, en informatique, il faut éviter, d'accord? Alors la CDI, c'est pire, hein, d'accord? Bon, franchement, évitez les accents, etc., pour pas que ça plante les trucs, ok? Et pareil, pas d'espace, mettez des underscores, d'accord? Voilà, pour éviter que si jamais vous êtes sur un serveur avec un vieux truc, d'accord, si jamais vous mettez des espaces et qui ne comprend plus, eh ben, votre fichier, il est ad vitam aeternam fantôme dessus. OK? Voilà, donc comme ça, on va pouvoir faire insert. Alors tiens, je vais essayer en petit. Ouais, auteur. OK, values. OK, qu'est-ce qu'il va écrire encore? Attendez une seconde. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que vous êtes passé, vous? Ah, Laetitia. Alors, ça va être Laetitia, tant pis. Ah, bah attendez, j'essaie de copier votre prénom, ça marche pas. Ah, ah, bah non, alors. Oh, zut. Bon, alors, l'auteur numéro 2, ça va être le nom, on a dit Nirnold. Ouf. Et le prénom, Laetitia. Alors, on va essayer. Ah non, non, c'est. On va prendre du risque, on va mettre le I tréma. Ok. On va run. Ouf. Ok, là, il me dit qu'il y a un syntaxe error. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Donc, ouais, donc j'ai mis simple code, c'est ça, alors que c'est double code. Non, toujours pas. Ah ouais, c'est insert, c'est ça? Non? Error, insert, syntaxe error, near insert. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quoi le site? Ah bah oui, excusez-moi. Fiddle.com. Paf, je vous le mets sur le chat, c'est beaucoup plus facile. Alors, c'est toujours ça qui est super chiant avec l'informatique, hein, c'est que, vous voyez, hein, chacun a son truc. Alors, justement, je voulais vous faire voir après. Donc déjà, j'aimerais que celui-là, il marche. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il y a une erreur à côté de insert? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'ai fait into, mais il me l'a mis en bleu. Donc, a priori, il doit comprendre. Ouais, c'est ça. Alors, auteur, values, tac, tac, tac. OK. Alors, pourquoi moi, ça marche et quand je mets mademoiselle, ça ne marche plus? Est-ce que vous avez des idées? Parce que là, donc, je vérifie ça. Tac, tac, tac. D'accord? Auteur sans S, hein. Il y a trois trucs. L'integer premier, le nom de l'auteur, le prénom de l'auteur. OK. Integer, nom, prénom. Bon, peu importe, de toute façon, il ne voit pas, lui, entre les cotes, normalement. Il ne regarde pas, quoi.
Alors, est-ce que vous voyez un truc bizarre? Alors, attendez, je vais peut-être copier juste pour Laetitia le site, mais je pense que voilà, à tout le monde, je ne sais pas si vous l'aviez. Est-ce que vous voyez un truc bizarre? Pourquoi il ne marche pas le truc? Pouf. Ah, ah. Alors, je vais essayer ça, mais il n'y a aucune chance, mais bon. Hein. Pouf. Les majuscules, bah ouais, je vais essayer. Hein. Non, toujours pas. Non, non, non. Donc, c'est à côté d'insert. Hein. Ah, point virgule. Ah, bien sûr. Voilà, d'accord? Ouf, ça y est, on est sauvé. Bon, l'informatique, hein, c'est ça. D'accord? Allez, on va mettre un troisième moteur. Ah bah tiens, pourquoi j'ai un dollar, moi, ici? Touk, touk. Hop, et hop. Enfin bon, je peux sauter une ligne, hein, qu'on y voit quelque chose. Et qui est-ce qui est là? Ah bah, il n'y a pas beaucoup de monde. Ah si, il y a Quentin qui nous dit quelque chose. Donc l'auteur numéro 3, ça va être... Paf, Duflo. Raté. Quentin, ok? Ok, donc si on fait run, hein, ça va. Ok, on est trois. C'est déjà ça. D'accord? Bon, bon, bon. Donc, vous avez compris ici, à chaque fois, c'est juste pour voir ce que ça fait. Hein. Donc, maintenant, on va essayer de rentrer des villes. D'accord? Donc, insert into. Alors, le truc, c'était ville. D'accord? Values. Donc, là, pour l'instant, hein, on rentre vraiment à la main les trucs. Quoi, d'accord? Alors, ce que je veux vous dire, c'est que après, mais ça, ce ne sera pas dans ce cours avec moi, hein, mais après, vous pouvez avoir des trucs graphiques, vous savez, des fenêtres, etc., où quand vous créez les tables, après, quand vous dites, voilà, je veux créer un nouvel auteur, il vous sort un petit tableau, d'accord, où il vous demande le numéro d'auteur, le nom d'auteur, le prénom, d'accord, en vous rappelant que c'est machin, d'accord, et vous remplissez le tableau sans avoir besoin de taper machin, machin, d'accord. Bon, c'est pas le but ici. Le but, c'est vraiment de faire le côté informatique et pas le côté, enfin, pas le côté interaction homme-machine. Okay, voilà, donc les villes. Alors, la ville, bah, ça va être Paris. Hop. Et c'est quoi l'autre truc? Le nom du pays? Oh, c'est en France. Pouf. OK, on va insérer d'autres villes. Insert into ville. Alors, attention. Values. Donc 0,2. Hop, la ville, ça va être Londres. Et le pays, ça va être l'Angleterre. Paf. Insert into ville. Values. 0,3. Paf. Qu'est-ce qu'on a comme machin Madrid? Ça doit être en Espagne. Into ville. Values. J'en fais une autre hein, quand même. Hop. Venise. Italie. Paf. Ah, alors, évidemment, mon erreur favorite, j'ai oublié les points-virgules à la fin. Voilà. OK, on run. OK, donc ça, c'est toujours les auteurs, c'était bon. Si jamais je lui demande les villes, alors il faut peut-être que je lui mette V majuscule pour être sûr. D'accord? OK, c'est ça. D'accord? Bon, et enfin, hein, le truc, c'est qu'on a fait des carnets de voyage. D'accord? Donc maintenant, on va faire insert into donc carnet de voyage. D'accord? Alors, voilà, comme ça, values. J'essaye de faire comme ça, c'est bien, ouais. Ok, donc déjà, il faut le numéro d'auteur. Donc, on va dire 01, c'est moi.
J'ai fait 0,1 la ville, d'accord? Et c'est très joli. C'est très joli, Paris. Ok, donc j'en suis à moins de 50 000 lettres là. Le point virgule que j'ai oublié. Alors attendez, quelqu'un me voit un message. On va l'utiliser, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je voulais. D'accord. Donc c'est ce que je vous ai dit hier ou lundi, quoi. C'est que bon, finalement, je préfère ne pas vous envoyer de, enfin, pas vous demander de télécharger des trucs parce que après, vous allez peut-être jamais l'utiliser, d'accord. Bon, donc je préfère le faire en ligne, d'accord. Donc ce site-là ou un autre, hein, ça n'a aucune importance. Théoriquement, ça devrait tout marcher. Surtout que vous ne faites pas des trucs compliqués, hein, d'accord. Voilà, alors justement, c'était un truc. Bon, là, donc, il marche. Hein. Non, tiens, non, il ne marche pas. Ah oui, parce que j'étais en train de. Hein. Mhm. Ouais. Et alors? Not searchable, carnet de voyage. Ah oui, parce que j'ai mis carnet 2 comme ça, ouais, évidemment. Hop, on va recommencer. J'ai mis le 2 comme ça. Voilà, voilà, voilà. OK. Select from carnet de voyage. Je push. OK, paraît être joli, d'accord? La description. OK. Alors, attendez. L'idée, c'est quoi? Ah oui, je voulais voir. Donc là, je l'ai fait en SQLite, version 3.3, d'accord? Et est-ce que ça marche dans tout? Alors, parce que c'est, même si c'est un truc très très simple, hein, eh ben voilà. Mais oui, d'accord? Donc, si jamais je me passe en MySQL, il me dit que ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi too big file? Ah bah, dis donc. Too big for current description. Ah d'accord, c'est simplement parce que 16 383, c'est juste parce que je lui ai mis que là, on avait le droit d'écrire plein de trucs. D'accord, d'accord. Bon, alors attendez, on va mettre 5000, on va voir si c'est mieux. Carnet de voyage doesn't exist. Mais si, il est là. Bon, d'accord. Je pense que c'est juste parce que il y avait le problème de la taille du tableau. Ah ben voilà. Donc en MySQL, ça va quand même. Il arrive à le faire. Et en PostgreSQL, on va voir. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas voir pourquoi est-ce que, d'accord, ça ne marche pas en PostgreSQL. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est ça, c'est qu'en informatique, même si donc il y a les bouquins, il y a comment, une norme, etc., vous voyez que vous changez juste, d'accord, SQL, c'est le même pour tous, sauf que, bah voilà, il veut pas, d'accord, il veut pas, il prend pas le truc. Alors pourquoi? Oui, oui, j'ai enregistré. D'accord, donc voilà. Ok, donc premier carnet de voyage, c'était donc moi qui ai mis que c'est très joli. Deuxième carnet de voyage, pouf. Alors c'est personne numéro 2, je ne sais plus qui nous a été dans la ville numéro 2. La ville numéro 2, c'était Londres. Yes. Bon, je sais pas. Ok, on va pas passer des heures hein, à ça. Euh, alors, ce que je voudrais faire, c'est en fait insert into carnet de voyage. Ce que je voudrais faire, c'est values, que la même personne fasse deux trucs, d'accord? Qu'on voit un petit peu ça. Donc, ça va être carnet de voyage. Attendez, je vérifie. Le premier, c'est le nom d'auteur. Donc, justement, euh, donc la même personne, numéro 2 a aussi visité Paris. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Voilà. Ouais. Euh, voilà. Ouais, je sais pas. Hein, voilà. OK. Donc, on va voir si ça marche. Run. OK, OK, OK. Alors, vous voyez pas à la fin, tout en bas, c'est pas très grave. OK. Alors maintenant, voilà. Donc, maintenant, on peut se demander comment je fais pour trouver qui est allé, par exemple, à Paris. D'accord?
Donc, ouais, donc, alors, hein, from ville, si jamais je lui demande de faire ça, qu'est-ce qu'il me fait? Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut le numéro de la ville, d'accord? C'est la num ville, from ville, where non ville égale Paris. Est-ce que ça va marcher? Hop, oui, d'accord. Il me sort la ville numéro un, d'accord? Vous avez vu comment j'ai fait pour récupérer le truc, hein. Je lui ai demandé de me sélectionner les numéros de ville dont la ville était à Paris, d'accord? Après, qu'est-ce que je veux? Ben alors, euh, je veux récupérer donc les personnes, hein, qui ont été à Paris, ok? Donc, il faut que je regarde le carnet de voyage, d'accord? Ouais. Donc, il faut que je regarde dans le carnet de voyage quelles sont les personnes. Alors, peut-être, je vais laisser ça à côté. Je vais le. Attendez, est-ce que ça marche le. Ouais, c'est bon. Enfin, non, c'est peut-être pas bon. Non, ça marche pas. Bon, d'accord. Bon, je le laisse là, d'accord? Ok. Si jamais je sais que Paris, c'est la ville numéro un, maintenant, dans carnet de voyage, je veux récupérer le nom des personnes, hein, qui sont allées à Paris, d'accord? Donc, select la deuxième, le deuxième item, hein, c'est nu moteur from carnet de voyage, raté, where numville égale 1. OK? Donc, si jamais je lui fais run ici, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il me dit que select a un problème. Alors, qu'est-ce qu'il a comme near select? Ah oui, encore une fois, ça doit être. Est-ce que c'est un truc point virgule? Oui, c'est ça. D'accord? Donc voilà. Le premier truc, quand je lui demande de récupérer Paris, il me dit que c'est la ville numéro un. Et après, je lui demande qui est-ce qui est allé dans la ville numéro un. Il me dit les numéros d'auteur un et 2, d'accord? Et donc, dernière étape, select. Donc, le nom auteur, hein, je veux savoir, alors, le même prénom, auteur, virgule, nom, auteur, from. Donc, auteur, là, c'est la table, hein, where num auteur égale donc 1, 2. OK? Point virgule pour ne pas se planter. Near virgule. OK. One or two. Ouais. Tac, tac, tac. Alors, non, ça va pas. Pourquoi il me sort trois personnes? À la query 3, vous voyez, il me sort trois personnes. Qu'est-ce qui se passe? From auteur, where num auteur égale à 1 ou 2. In. Alors, pourquoi il m'a sélectionné trois personnes? Vous voyez, il n'y a que deux auteurs qui devraient apparaître, les numéros un et 2. No such table 1, 2, OK, il ne voit pas. Alors, est-ce que vous voyez comment faire? Oups. Alors, sinon, from auteur where num auteur égale à 1, or num auteur égale 2. C'est un peu long. On va voir si il y arrive avec cette nomenclature-là, avec cette truc-là. Oui, ça y est. D'accord, il me met plus que deux personnes. C'est bien ça, c'est bien ce que je voulais. OK?
Voilà, alors maintenant, l'idée, bah, ça va être de interroger, de faire ça, mais seulement en une seule query, une seule question. D'accord? Ouais. Alors, est-ce que vous voyez ce qu'on va pouvoir faire? Donc, est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une seule question pour ça, pour faire le truc, tout ça? Mhm. Alors, attendez, je cherche. Tout à l'heure, je vous ai fait un truc. Oui, voilà. Pouf. Donc là, tout à l'heure, c'était le truc. Hein, d'accord? Comme ça, je vais faire copier-coller. Copier. Il est passé où? Il est là. Poum, poum. Coller. D'accord? Pour le récupérer plus tard si jamais ça marche plus. OK? Alors, en fait, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer donc de compiler déjà les deux premières étapes. D'accord? C'est bon? Ouais. Donc, je vire ça. Donc, encore une fois, je préfère le coller à côté, hein, mais bon, je viens de le faire. Et let's go. OK, donc en fait, la première chose, donc, c'est select. Hop. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux sélectionner. Alors, non, en deux étapes. Attendez, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, la ville, déjà. Enfin, la ville et après. Hein. Alors, attendez, qu'est-ce que je veux dire, moi, déjà? La ville, c'était où déjà? Oh là là. La ville, c'est le deuxième numéro ici. Voilà, et je veux récupérer le nom de la ville, d'accord? Je veux récupérer juste le nom de la ville. Non, c'est pas ça. C'est l'inverse. Je connais le nom de la ville, je vous dis Paris, et ce que je veux, c'est récupérer, alors pas le premier truc, mais bon, bah tout, hein, ouais. Bon, allez. From, alors, auteur, virgule, ville, virgule, carnet de voyage. OK. Alors, attendez. Peut-être, peut-être. Déjà, je voudrais voir un autre truc. Déjà, attendez. Je reprends mes trucs. Euh, nom, auteur, auteur, create. OK. Je vais voir si je peux faire, comment ça s'appelle, la jonction. OK. Donc, pour le voir, on va faire select to from. Et donc, je vais faire ville natural join. Bon, ça n'a pas l'air d'être naturel, ça. Bon, alors, join. Ville. Donc, non pays, non pays. Est-ce qu'il voit un truc ici? Numville, Numville, ouais. Carnet de voyage. Ouais, allez, let's go. D'accord, c'est déjà pas mal, ouais. Vous avez vu? C'est bon? Donc là, on a récupéré le tableau. Alors, c'est moche parce qu'il y a plein de redondances. Ah, bah, c'est pas génial. Mais en fait, non, c'est pas génial du tout. Qu'est-ce que vous voyez là? J'ai l'impression que il m'a mis, ouais, il m'a fait n'importe quoi, d'accord? Et là, il a fait le produit cartésien en fait des deux. Hmm. Donc, c'est pas du tout ce que je voulais, évidemment. Pouf, pouf. Alors, pour faire la jointure, tout- ah, j'ai un rock killer qui veut faire des trucs, ok. Non, je veux pas ça.
Désolé. Alors, pour faire la jointure, comment on fait déjà? L'opérateur de jointure, vous vous en rappelez de comment on fait en SQL? Donc, c'était natural join, mais là, visiblement, il ne veut pas le faire. Mhm. Ah. Pourtant, natural join, hein. Attendez, je réessaye le natural join. Ouais, mais comme il ne me le met pas en machin, ça n'a aucune chance de réussir. Ah, pourtant, ça marche. Alors, attendez, je voudrais vérifier, hein. Entre ville et natural join. Ouais, bah, ça marche. Bah, voilà. Comme il n'était pas en bleu, le natural, je pensais que ça ne marcherait pas. Et pourtant, ça marche. Ouais, cool. D'accord. Donc, je vérifie que j'ai pas mis d'autres commentaires. Oui, j'ai mis que 3 commentaires, donc c'est bon, c'est bien ça. Non, bah, c'est bon. Ok, donc si jamais je fais avec gestion comme ça, hein, après je peux faire même, euh, hop, donc recomposer tout, hein, natural join auteur, paf. Alors il me met que c'est pas bon, on va essayer de voir pourquoi. Non, toujours pas. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mince. From, paf, comme ça. Ok, donc là, alors je crois qu'on voit pas de l'autre côté, mais je suppose que c'est bon. Bah non, je sais pas. Oui, c'est bon, j'ai les auteurs, ok? Voilà, et ben c'est bon en fait. Donc je vais simplement sélectionner select non auteur from ville tout ça. Donc je vais mettre parenthèse ouvrante fermante where quoi? Where non ville égale Paris. D'accord? Et si on fait ça, normalement, voilà, c'est bon. D'accord? Il y a bien 2 personnes qui ont fait, dans mon exemple, hein, le, une revue de Paris. D'accord? Et c'était bien moi-même et Laetitia Ndron. OK? Je sais plus si c'est Laetitia. Ouf. Ouais. OK? Voilà. Alors, c'est un peu sauvage ça, parce que, en fait, comme je fais du natural join, etc., je crée des tables très, très grosses. OK? C'est pas très très bien, quoi. Ouais. Il vaudrait mieux que je fasse, euh, eh ben, justement, que je récupère seulement les numéros, etc. D'accord? Bon. Euh, et voilà. Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions? Où est-ce qu'il est passé votre petit truc de discussion là? Je ne le vois plus. Attendez. Paf, discussion. Oui. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Hein? Non, c'est bon. Non, visiblement. Ok, ok. C'est bon, ok. Bon, eh ben, écoutez, peut-être on va s'arrêter là pour l'instant.
Qu'est-ce que je voudrais faire avec vous? Donc la prochaine fois, je ne sais pas si on est en présentiel, en distanciel, d'accord, mais ce serait bien que vous ayez de toute façon un ordinateur maintenant, d'accord? Donc utiliser un site comme ça, donc j'en aurai peut-être d'autres, hein, d'accord, qu'on ne soit pas tous sur le même. Voilà. Et puis, bah, peut-être, donc soit je vous donnerai un document texte à copier-coller comme ça pour avoir la base de données directement entière et puis après commencer à faire les choses ici, d'accord? D'accord, pour récupérer de l'information. Donc l'idée c'était de refaire le TD, vous savez, avec la base de données avec les chanteurs là que j'avais fait. Non, c'était les films, pardon. Avec les films, vous savez, donc on l'avait fait avec Relax. Donc de la faire la même, mais en version SQL ici, d'accord? Donc il faut quand même que je refasse parce que ben, ici, là, c'est pas du tout la même syntaxe hein, qu'il y avait sur Relax, d'accord? Donc il faut que je passe un peu de temps à refaire ça. Bon, je vais pas rentrer les trucs à la main, donc je vais voir comment faire. OK? Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est tout. Hein, c'est pas... je suis fatigué en ce moment, donc on va peut-être s'arrêter là. D'accord? Ouais. Si pas de questions. Ok, ok. Bon. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette fois. Donc, la semaine prochaine, je crois qu'on a cours, je ne sais plus quand, donc on verra. Et donc, ça sera par informatique. Et là, ce sera à vous de travailler. Hein. Maintenant, c'est UTP, hein, d'accord? Donc, comme je vous dis, hein, je vous donne une base de données, des questions en français, et puis vous devez essayer de faire le select, etc., etc. OK? Voilà, voilà. Bon, je suis un peu fatigué, donc je préfère faire ça que. Voilà, bon, bah écoutez, passez une bonne fin de journée. J'espère que tout va bien pour vous. Et on se revoit la semaine prochaine. Je ne sais absolument pas quand. OK? Voilà. J'ai arrêté.